Bonjour à tous, nouveau journal sur Héritage Télévision à la une de l'actualité. C'est confirmé, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi et la première dame ont reçu leur première dose de vaccin anti-Covid-19 hier dimanche 12 septembre. C'était à la clinique présidentielle de la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Le pape François est arrivé dimanche en Slovaquie pour une visite officielle de 4 jours. C'est lundi, il va se rendre dans la région le plus pauvre du pays où il va rencontrer notamment le membre de la communauté rome. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez sur la télévision à Grande Vision, cette édition s'ouvre tout d'abord par cette actualité. Félix Tshisekedi et Denise Nyakeru ont reçu une première dose de vaccin anti-Covid-19 hier dimanche dans la soirée à la clinique présidentielle de la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. C'était à l'occasion du lancement de la deuxième phase de la campagne nationale de vaccination. Selon le président de la République, le vaccin reste la solution la mieux indiquée pour faire face à la pandémie. De son côté, le docteur Roger Kamba, conseiller spécial du président de la République en charge de la couverture maladie universelle, a confirmé la présence en République démocratique du Congo de plus de 250 000 doses de vaccins Moderna ainsi que l'arrivée imminente de plusieurs milliers de doses de vaccins Johnson & Johnson, AstraZeneca et Pfizer. Et puis, Félix-Antoine Tshisekedi a inauguré le dimanche 12 septembre les cantines de vente des produits agricoles du service national au bénéfice de militaires et des policiers. Il s'est fait accompagner de la première dame Denise Nyakeru. Israël Mouteba nous fait les points. Suivez. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, accompagné de la première dame, Denise Nyakeru, a inauguré le dimanche 12 septembre les cantines de vente des produits agricoles du service national au bénéfice des militaires et des policiers. Selon le cabinet présidentiel, ces points de vente seront dans un premier temps opérationnels au camp Tchachi, au camp Badiadingi, au camp Kabila, au camp Lufungula et au camp Seta pour la ville de Kinshasa, ainsi que les camps Est et Kimbembe dans la ville de Lubumbashi. Vendu à 18 000 francs congolais le sac de 25 kg, ce farine de maïs constitue la récolte de la dernière saison au centre Laurent Désiré Kabila, ex-Kanyama Kasese et Lovo dans le Congo central, relancé par le président Tshisekedi. Pour les commandants de la garde républicaine, le général Christian Chiwewe, ce geste de bienveillance du couple présidentiel s'ajoute aux précédentes réalisations au profit des militaires et leurs dépendants, notamment la réhabilitation des écoles, l'adduction d'eau potable, l'éclairage public, ainsi que l'érection d'un hôpital de référence dans les camps militaires. Après la visite des lieux, le président de la République a instruit tous les services de vente de veiller à l'accès équitable de toutes les familles à ces produits. Direction à présent dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous sommes dans la province du Nord Kivu où une bombe artisanale piégée par des rebelles ADF a explosé dimanche 12 septembre à Toma, une entité située dans le secteur de Rwenzori en territoire de Béni. L'information est confirmée par Meleki Moulala, coordonnateur de la nouvelle société civile de la place. Le bilan de cet incident fait état d'une personne morte et un blessé. Je vous prie de suivre le coordonnateur de la nouvelle société civile dans ses propos recueillis par notre correspondant Roger Kakouliari. Une personne a été tuée par une bombe et piégée par les rebelles ougandais, les ADF. Notre personne a été blessée et il a été conduit à l'hôpital après être blessé par cette bombe. Et ces deux personnes étaient parties pour effectuer les travaux champêtres, mais malheureusement, l'un parmi eux a piétiné une bombe et voilà, il a succombé et l'autre personne a été dépêchée à l'hôpital. Nous, comme la nouvelle société civile congolaise du secteur Rwenzori, nous plaidons à ce que l'État congolais ou les FARDC puissent voir comment aller faire des patrouilles et des combats pour voir s'ils peuvent trouver des bombes ou fouiller ces zones-là afin de permettre à la population de fréquenter cette partie à toute quiétude. Où nous demandons à la population du secteur Rwenzori de chaque fois contrôler les milliers où ils piétinent par rapport au mouvement des ADF. Parce que là où l'ADF passe, il y a toujours des dégâts. Ils laissent des pièges. D'une province à une autre, dans la province du Kasaï oriental, les détenus de la prison centrale de Mbujimaï vivent dans des conditions précaires. L'état vétuste de l'infrastructure pénitentiaire construite il y a plus de 50 ans, un état de lieu déplorable dressé par le directeur de la prison centrale de Mbujimaï.
Joseph Mouya s'étonne de l'indifférence du gouvernement provincial du Kassai-Oriental au sujet de la situation des détenus. Il s'exprime dans ses propos recueillis par Franck Mbabi, notre correspondant. Jusqu'au moment où nous avons pris le commandement de cette prison, les produits pharmaceutiques sont achetés par des fonds qui viennent de Kinshasa pour l'alimentation. C'est dans les fonds d'alimentation qu'on prend un petit rien pour acheter les produits pharmaceutiques. Mais nous avons la division de la santé, nous avons le ministère de la Santé provincial. Mais jusqu'à présent, je n'ai jamais reçu même un comprimé. Cette subvention est régulière? La subvention, vous dites régulière, oui, mais ce n'est pas le trimestre, ça doit venir 4 fois par an. On est en train de faire des réparations. Ce ne sont pas les travaux comme tels, on fait des réparations à l'intérieur par la province, par le gouvernement provincial. Donc nous sommes en train de faire des réparations sur la toiture qu'on avait détruite depuis 2019 et sur les murs par-ci par-là. Donc on fait des réparations, ce ne sont pas des réfectionnements. Qu'en est-il de la situation des mineurs? Sont-ils déjà séparés de détenus adultes? Non, non. Tout à l'heure, je viens de montrer à l'autorité que les mineurs, les murs qui les séparés des adultes n'est pas encore fait. Mais c'est un projet. Le ministre a dit que progressivement l'argent va sortir pour qu'on sépare les enfants conflits avec la loi et les adultes. Ça fait quand même longtemps qu'on oui, ça fait 3 ans et demi par là. Et tout ça, ça a biaisé toute la loi sur la protection de l'enfant de 2009 qui dit qu'on doit séparer absolument les enfants des adultes. Mais ils sont ensemble. Combien de mineurs vous avez aujourd'hui? Je suis resté avec 11 mineurs. Donc il y avait un effort qu'on a fait. La semaine passée avec le président du tribunal pour l'enfant, il en a libéré une dizaine. Maintenant je reste avec 11 enfants en conflit avec eux. Revenons à présent dans la province du Haut-Katanga pour parler éducation. Pourquoi et comment basculer vers le système LMD dans l'enseignement supérieur et universitaire? C'était l'une des matières abordées le dimanche 12 septembre, marquant le 3e jour des États généraux de l'ESU qui se tiennent à Lubumbashi. C'est un reportage de Gloria Mpanga rendu par Thierry Kibombe. Quelques communications ont précédé les deux plénières prévues ce dimanche 12 septembre. Aux États généraux de l'enseignement supérieur et universitaire, c'est notamment les communications sur l'employabilité de l'étudiant, l'amélioration des États généraux, ainsi que sur l'éducation inclusive. Pour cette matière, la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap est intervenue afin de plaider pour une mise en place d'un service de l'enseignement supérieur et universitaire ainsi qu'une direction attachée au secrétariat académique qui traite cette matière. Il y a lieu qu'au niveau de l'université d'abord, qu'il y ait un secrétariat en charge de cette question au niveau de l'ESU. Ça sera une très bonne chose. Tout enfant handicapé qui vient à l'université ou à l'institut supérieur trouve des conditions appropriées pour son intégration et qui puissent lui permettre de terminer les études comme tous les autres. Puis est intervenue une plénière sous la mise en œuvre du système LMD en République démocratique du Congo. La raison de basculer vers ce système, les exigences auxquelles il faut répondre et les modalités sont les différentes questions soulevées lors des échanges. Présent à l'activité, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Mouindo Zangui, a appelé les participants à réfléchir sur comment et quand s'est lancé dans les systèmes LMD. L'objectif est de s'adapter à l'époque actuelle et aux besoins des entreprises. Ainsi, l'application du système LMD doit intervenir le plus tôt possible. Nous n'avons pas les moyens pour faire les LMD. Les autres pays qui ont basculé, qu'est-ce qu'ils avaient comme moyen? Parlons des autres pays africains qui ont basculé. Ils avaient quels moyens? Quelle est la hauteur de leur budget de l'éducation? Il y en a qui ont même des budgets moindres que les nôtres, mais qui ont réussi à basculer. Et une autre question, est-ce que nous n'avons pas vraiment de moyens? La réponse pour moi c'est non, nous avons les moyens. Si on nous demande maintenant de faire des audits dans les universités, comment notre argent est géré, vous allez trouver que nous avons des moyens. Le travaux proprement dit des États généraux de l'enseignement supérieur et universitaire
vont se poursuivre ce lundi 13 septembre dans la salle Monseigneur Chibangu Chichiku de l'Université de Lubumbashi. Sur ce même chapitre, l'école de guerre de Kinshasa prend également part à ses assises. Alors, qu'est-ce qui explique la présence de cette institution à ses travaux? Quel rapport entre les États généraux et l'école de guerre? Le général Moulin, commandant de l'école de guerre de Kinshasa, s'exprime dans ses propos recueillis par Gloria Mponga et Christian Chimanga. Ma présence aux États généraux de l'enseignement supérieur militaire, c'est parce que l'enseignement supérieur universitaire, c'est parce que au niveau des forces armées de la République démocratique du Congo, nous organisons les enseignements supérieurs, universitaires et même post-universitaires. Comme vous le savez, à l'armée, nous avons les différents degrés. Le premier degré, c'est l'académie militaire, là où pratiquement nos officiers ils terminent gradués. Et nous avons l'école du commandement et d'état-major, et nous avons l'école de guerre qui est le troisième degré, là où nos stagiaires ils terminent avec un master 2. Donc vous comprenez que nous avons beaucoup de cours académiques qui se donnent à l'école de guerre, et ces cours qui aboutissent au master qui est organisé par l'Université de Kinshasa. Et ces états généraux nous intéressent parce que nous devons effectivement suivre l'évolution et les orientations du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Et nous voudrions effectivement que le ministre puisse effectivement signer, accorder ou autoriser aux universités de signer le partenariat avec le ministère de la Défense pour l'accompagnement de l'école de guerre. En international, avant de refermer ce journal, le pape François est arrivé hier dimanche en Slovaquie après une courte étape à Budapest pour une visite officielle de 4 jours où il doit notamment rencontrer des survivants de l'Holocauste et des membres de la communauté rome. Suivez les détails dans ces récits. Le souverain pontife, qui a prôné l'ouverture aux autres après sa rencontre avec le dirigeant souverainiste hongrois, Viktor Orbán, a été accueilli à Bratislava par la présidente slovaque, Zuzana Čaputová. Pour marquer son arrivée, les cloches des 2627 églises catholiques du pays ont retenti à l'unisson au moment de l'atterrissage de son avion. Ce lundi, le pape François doit rencontrer les membres de la communauté juive, y compris des survivants de l'Holocauste. Il se rendra ensuite mardi dans des régions plus pauvres du pays où il rencontrera notamment des membres de la communauté rome et retournera mercredi à Bratislava pour donner une messe en plein air sur le lieu de pèlerinage 17 ans avant de rentrer à Rome. La Slovaquie est l'un des pays le moins vaccinés d'Europe. Seulement la moitié des adultes sont pleinement vaccinés, contre plus de 70% sur l'ensemble de l'Union européenne. Le gouvernement avait d'abord décidé de réserver tous les événements aux personnes vaccinées, suscitant la grogne et un faible nombre de réservations. Il s'est finalement ravisé une semaine avant le voyage en décidant de donner des tickets d'entrée aux détenteurs des tests négatifs et aux guéris du Covid-19. Si journal est terminé, place à présent, rappel de titre. C'est confirmé, le chef de l'État congolais et la première dame ont reçu leur première dose de vaccin anti-Covid-19 hier dimanche à la clinique présidentielle de l'Union africaine à Kinshasa. Et puis, vous avez également suivi dans ce journal, le pape François est arrivé dimanche en Slovaquie pour une visite officielle de 4 jours. Selon le programme, il va s'y rendre dans les régions les plus pauvres du pays où il va rencontrer notamment les membres de la communauté rome ainsi que les survivants de l'Holocauste. C'était le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi partout à travers le monde. Restez branchés sur Héritage Télévision. L'information reste en continu.